La paix en Israël. Je souhaite que chacun de nous fasse une prière pour la paix en Israël. Paix sur les terres d'Israël, paix sur la terre de Jérusalem. Shalom, Yerushalayim. Abraham Lincoln, l'un des pères fondateurs de la nation des États-Unis d'Amérique, disait que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en prendrai 4 pour préparer ma hache. Fin de citation. Il y a aussi un proverbe africain qui dit ceci, un proverbe que j'aime très bien, qui dit « Le temps que l'agriculteur utilise pour aiguiser sa machette n'est pas du temps perdu. » Nous parlons du processus de la préparation divine. Vous savez, une bonne préparation se cache dans la formation. Une bonne préparation se cache dans la formation. Je le dis parce que c'est au cours de la formation que l'on acquiert les connaissances et les compétences nécessaires pour se préparer de manière adéquate. Allons-y directement dans les Écritures. Je vous montre quelque chose. Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Verset 49, il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» On va s'arrêter au verset 49. Jésus de Nazareth, extraordinaire. Alors je fais rapidement un petit résumé de la lecture que nous venons de faire. Alors il s'agit de Jésus de Nazareth et ses parents adoptifs. Alors, qui sont montés au niveau de Jérusalem parce qu'eux ne vivaient pas, ils ne résidaient pas à Jérusalem. Eux, ils vivaient au niveau de Nazareth. Donc, ils avaient pour coutume, comme tous les autres Juifs, de monter au niveau de Jérusalem. C'est-à-dire que tous les Juifs, sur toutes les localités de la terre d'Israël, se retrouvaient au niveau de Jérusalem pour les festivités de Pâques, fêter la libération d'Égypte et tout ça. Vous connaissez. Alors, ils sont montés à Jérusalem et après les festivités, ils sont partis et repartaient au niveau de Nazareth. Sur le chemin, ils se sont aperçus qu'ils ne retrouvaient pas Jésus de Nazareth. Au départ, ils se sont dit certainement qu'il doit être avec des compagnons de voyage ou bien d'autres parents. Donc, ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé.
Donc ils se sont dit, remontons au niveau de Jérusalem, certainement qu'on va le trouver là-bas. Donc ils sont partis, ils ont retroussé chemin et ils sont rentrés à Jérusalem. Là-bas, ils vont le chercher pendant 3 jours. C'est le 3e jour qu'ils vont le trouver assis au milieu des docteurs de la loi. Un enfant de 12 ans. Il est écrit qu'il était assis et qu'il les écoutait et qu'il les interrogeait. Il est aussi écrit que tous ceux qui étaient là étaient frappés par l'intelligence de cet enfant. Donc sa mère va venir vers lui et va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Ton père et moi étions angoissés parce que ça fait 3 jours qu'on te cherche. Jésus va leur dire, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Un enfant de 12 ans. Cela nous amène à comprendre que le Seigneur Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, avait déjà cette conscience de la mission pour laquelle il était venu dans ce monde. À l'âge de 12 ans. Et vous verrez que de l'âge de 12 ans, il va disparaître, on ne va plus parler de lui jusqu'à l'âge de 30 ans. Parce qu'il refait surface dans Luc chapitre 3, verset 23. Voici ce qui est écrit. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc à 30 ans, c'est là qu'il va démarrer son ministère. Mais de l'âge de 12 ans à 30 ans, on ne parle pas de lui. Et si vous faites 30 moins 12, cela vous donne 18. Donc pendant 18 ans, que faisait Jésus pendant 18 ans? C'est 18 ans, c'est 18 années qui se sont écoulées. Puisqu'on parle de lui à 12 ans, mais à 30 ans, c'est là qu'il refait surface. Que faisait-il toutes ces années, pendant ces 18 ans? Je vous le dis, mais ne le dites pas à quelqu'un. Hein? Il se préparait. Gardez ça pour vous. Il se préparait. Il passait par le processus de la préparation divine. Il a fait 18 ans de préparation pour un ministère de 3 ans et demi. Si le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu manifesté dans la chair, a fait 18 ans de préparation pour un ministère de 3 ans et demi, qui sommes-nous pour ne pas nous préparer? Pendant 18 ans, il se préparait. Pendant 18 ans, il passait par le processus de la préparation divine. Pendant 18 ans, il a construit son savoir. Pendant 18 ans, il a maturé dans l'onction. Pendant 18 ans, il a appris à marcher avec le Saint-Esprit. Pendant 18 ans, il grandissait en stature et en sagesse. Pendant 18 ans, il a pris le temps de se former, de se préparer. Il a pris le temps de maîtriser le territoire sur lequel il allait accomplir sa mission. Pendant 18 ans, il a appris à connaître les hommes. Pendant 18 ans, il a appris à écouter. Pendant 18 ans, il a appris à interroger les autres. Pendant 18 ans, le Seigneur Jésus-Christ se préparait pour un ministère de 3 ans et demi. 18 ans pour un ministère de 3 ans. Entre l'appel et son accomplissement, le plus important, c'est la formation. Beaucoup d'entre nous évitent le processus de la préparation divine en utilisant des raccourcis. Or, dans le principe de la préparation divine, toute épreuve, tout obstacle que vous évitez aujourd'hui vous rattrape toujours plus tard. Toute épreuve que vous évitez aujourd'hui, que vous fuyez aujourd'hui, en utilisant des raccourcis, vous rattrape toujours plus tard. Mais dans une dimension plus intense, parce que l'épreuve estime que vous avez maturé dans le temps. Donc lorsqu'elle se présente à vous à nouveau, elle se présente dans une dimension plus intense.
Voilà pourquoi il est important dans la vie de ne pas brûler les étapes. Je suis très sceptique et dubitatif lorsqu'il s'agit des croyants dont la foi n'a pas été testée. Je suis très craintif lorsque j'ai en face des chrétiens qui n'ont pas fait l'expérience du baptême de feu. Le baptême de feu. Pas le baptême d'eau, le baptême de feu. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous passez par le processus de la préparation divine, vous prenez de la valeur. Comme l'or. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Pierre 1, verset 7. Vous prenez de la valeur. Parce que l'or n'atteint pas 99,99% de sa pureté s'il ne passe par le feu. Voilà pourquoi je vous exhorte, s'il vous plaît, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. N'aspirez pas à atteindre la grandeur si vous n'avez pas développé les capacités nécessaires. Qui veut aller loin, ménage. Vous connaissez la suite. La différence entre le roi Saül et le roi David résidait dans leur préparation respective. Le roi Saül était un homme fort. Le roi David était un homme fort. Le roi Saül était un homme beau. Le roi David était un homme beau. Mais ce qui a fait la différence entre les deux était le niveau de préparation de chacun. Le roi Saül. Saül n'a pas eu la formation requise pour être établi roi sur le peuple d'Israël. D'ailleurs, tout cela a commencé lorsque Saül était à la recherche des ânesses de son père. Il s'est retrouvé dans une autre ville à la recherche des ânesses de son père. Voici comment son compagnon de route va lui dire, écoute, allons-y voir un prophète. Ce prophète-là, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ils sont allés, ils ont rencontré le prophète Samuel. Et le prophète Samuel va lui dire, ne t'inquiète pas, les ânesses de ton père ont été retrouvées. Ok? Voici ce qui t'arrivera. Et c'est dans leur conversation que Saül sera informé qu'il va être intronisé et établi roi sur Israël. D'ailleurs, lorsqu'il va retourner dans sa ville, lors de sa présentation et de son intronisation devant tout le peuple d'Israël, Saül était caché. C'est par révélation qu'ils sont allés le dénicher de son lieu de cachette pour le présenter et l'introniser en tant que roi sur Israël. Saül va désobéir à Dieu et Dieu va le rejeter. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la formation, la préparation. Il n'était pas passé par le principe, ou si vous voulez, le processus de la préparation divine pour acquérir les capacités nécessaires pour diriger le peuple de Dieu. Le roi David, quant à lui, est passé par le processus. Il a obéi à toutes les étapes et il est devenu roi. Parce que David, en fait, a été oint 3 fois. David, la première fois, a été oint à l'âge de 17 ans. C'était devant ses frères. Ensuite, à l'âge de 25 ans, il va être oint une deuxième fois. C'était devant la tribu de Juda. Et la troisième fois, David sera oint devant toutes les tribus d'Israël et établi roi. En fait, ce que l'onction qu'avait reçu David devant ses frères n'était pas l'onction de la royauté. Non, c'était l'onction de l'identification. Il ne faut pas faire l'amalgame entre l'onction de l'identification et l'onction de l'élection. Les évêques savent de quoi je parle. L'onction de l'identification veut dire que vous avez été localisé, vous avez été identifié par rapport, vous avez été identifié, localisé par l'onction, par rapport à un appel, par rapport à un sacerdoce. Ok? Maintenant, l'onction de l'élection, elle vous établit dans ce sacerdoce. Elle vous établit dans cet appel. Donc, pour simplifier, l'onction de l'identification révèle votre appel. Et l'onction de l'élection vous établit dans cet appel. Ok? Donc, la première onction qu'avait reçue David, c'était l'onction de l'identification. Ok? Il a été localisé par l'onction par rapport à l'appel de la royauté. Ok? David était aussi prophète, mais je ne veux pas toucher ça aujourd'hui. Okay? Mais il avait été localisé par l'onction. C'était l'onction de l'identification pour révéler son appel.
Ce n'était pas encore l'onction qui l'établissait roi. La deuxième fois, il va être oint devant la tribu de Juda, parce que lui-même, il est de la tribu de Juda. Donc, il va être reconnu par sa tribu. Et il va être oint devant sa tribu. Et la troisième onction, c'était devant tout Israël, toutes les tribus d'Israël. Là, il avait 30 ans. Et de l'âge de 17 ans à l'âge de 30 ans, David a échappé à 24 tentatives d'assassinat venant du roi Saül. 24 tentatives d'assassinat. C'est ça même le processus de la préparation divine. L'onction de l'identification révèle votre appel. L'onction de l'élection vous établit dans cet appel. Vous pouvez être localisé, identifié par l'onction sans que vous n'ayez été élu et reconnu. Voilà pourquoi je rigole un peu lorsque je vois des jeunes serviteurs de Dieu porter des titres, bishop, prophète, ceci, cela, surintendant. Ça me fait un peu rigoler, mais ce n'est pas une question de titre, c'est une question de processus. Processus de la préparation divine. Suivez-moi bien. Salomon, le roi Salomon, fils de David, il va recevoir le pouvoir. Le pouvoir va lui être légué par son père. Et Salomon va prendre le pouvoir, il va s'asseoir sur le trône à l'âge de 20 ans, sans passer par le processus de la préparation divine comme son père. Et nous savons tous que Salomon va se retrouver au milieu de 1000 femmes. 1000 femmes, y compris les femmes étrangères, qui vont l'emmener à adorer d'autres dieux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par le processus de la préparation divine. Et le fils de Salomon, Roboam, lui aussi va échouer. Pourquoi? Parce que tous les deux, fils de David, le roi Salomon, petit-fils de David, le roi Roboam, ils vont échouer tout simplement parce que ils ne sont pas passés par le processus de la préparation divine. Salomon se retrouve dans une love story avec plus de 1000 femmes, des femmes étrangères, qui vont l'emmener à construire des temples pour d'autres dieux, adorer d'autres dieux. À la fin, Salomon va dire, vanité des vanités, tout est vanité. Chers frères et sœurs, pour marcher dans l'excellence, il faut accepter de bien se préparer, de bien se former, dans l'anonymat et en toute discrétion. Lorsque vous serez prêt, Dieu lui-même vous présentera au monde. Et c'est comme ça que vous allez marquer votre génération. Le manguier et le baobab. Le manguier et le baobab sont deux arbres. Le manguier, lorsqu'il est planté, après 6 ans, il atteint sa taille de maturation et il peut commencer à produire du fruit. Après 6 ans. Le manguier peut vivre jusqu'à 30, 40 ans. Un manguier. Quant au baobab, le baobab atteint sa taille de maturation après 30 ans. Après 30 ans. Donc, il pousse sur 30 années, 3 décennies d'affilée. Et vous voyez que lorsque le baobab atteint sa taille de maturation, c'est un arbre qui est très impressionnant, de par le diamètre de son tronc, de par sa taille et tout ça. Et le baobab peut produire des fruits tout au long de sa vie. Le manguier vit jusqu'à 30-40 ans. Le baobab peut vivre jusqu'à 2000 ans. 2 millénaires, le baobab. Ils sont deux arbres, mais qui sont différents. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Faites très attention aux personnes qui ne se précipitent jamais. Je vous laisse avec 2 citations de l'écrivain Pierre Dac. Pierre Dac, un écrivain motivateur qui est très excellent dans son travail. Il a une très belle plume, je vous le recommande d'ailleurs. Pierre Dac. 2 citations de Pierre Dac. Alors, première citation, il dit que la préparation prime l'action. La préparation prime l'action. Deuxième citation, il dit que l'avenir, c'est du passé en préparation. L'avenir,
c'est du passé en préparation. Gardez ces deux citations à l'esprit. Merci pour la qualité de votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Shalom.